fait-on trop pour l'égalité femmes-hommes? C'est aujourd'hui par cette question que nous souhaitons débuter notre rendez-vous société. L'égalité femmes-hommes serait gagnée selon quelques-uns et quelques-unes, et alors par conséquent maintenant on en ferait trop. D'aucuns vont même jusqu'à affirmer que cela provoquerait une crise de l'identité masculine. Et puis, vous savez, hommes et femmes sont différents, et donc à partir de là, à cause de ces différences, eh bien, on aurait des rôles différents. Alors à l'INSA Éducation, on croit qu'effectivement, on est différent, mais pour nous, être différent, ça ne veut pas dire être inégaux. Donc on pense aussi à l'INSA Éducation quand il est question des inégalités, on n'en fait jamais trop, et quand il s'agit de se mobiliser pour l'égalité, on n'en fait jamais trop. Donc je passe tout de suite la parole à Christophe. Merci Karine, bonjour. Mais avant de développer notre dossier, comme à notre habitude, comme à chaque rendez-vous de société, tout d'abord la revue de presse, la revue de tous nos articles que vous pourrez trouver sur le site de l'UNSA Éducation, secteur société. Bonne lecture, n'hésitez pas à nous écrire. Citoyenneté et solidarité, s'engager pour les droits des enfants. Le 20 novembre est en France la journée des droits de l'enfant. L'UNSA Éducation, membre du collectif Agir ensemble pour les droits de l'enfant, relaie le communiqué de presse qui appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Égalité femmes-hommes. Campagne de prévention 15-18 ans, dire non aux comportements sexistes et sexuels. Le lundi 13 novembre, le Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes Humbertine Auclair a lancé une campagne inédite de prévention des violences sexistes et sexuelles dans les premières relations amoureuses. L'UNSA Éducation s'associe à cette action qui s'inscrit dans sa volonté de former les plus jeunes à l'égalité filles-garçons. L'écriture inclusive, cela ne s'arrête pas au point médian. L'UNSA Éducation s'attache à la défendre dans tous les domaines et combattre le sexisme de la langue française en fait partie. Notre fédération s'est engagée à suivre les recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en faveur d'une forme plus inclusive d'usage de la langue française. RT. Égypte, Amnesty International dénonce un projet de loi homophobe. L'UNSA Éducation relaye l'appel d'Amnesty International pour dénoncer un projet de loi criminalisant l'homosexualité en Égypte. Laïcité, la force est dans l'union. Jean-Paul Delahaye, vice-président délégué de la Ligue de l'enseignement et président du CNAL pour l'année 2017-2018, propose une réflexion pour la défense de la laïcité. Il appelle à s'unir pour éviter que la question laïque ne soit agitée par certains uniquement pour faire diversion. Non à l'extrême droite. La Pologne, un coup d'État silencieux. À l'occasion de la fête de l'indépendance, 60 000 manifestants se sont regroupés à l'appel de l'extrême droite samedi 11 novembre dans les rues de Varsovie. L'UNSA Éducation dénonce ces manifestations et reste vigilante à une montée des extrêmes qui doit nous interpeller. Développement durable, réduction des déchets, une semaine pour adopter les bons gestes. C'est la semaine européenne de la réduction des déchets jusqu'au 26 novembre. L'UNSA Éducation encourage chaque militant et militante à agir en éco-responsable au quotidien et à s'engager dans la semaine européenne de réduction des déchets. Bonjour à toutes et à tous. Et pour le sujet de l'inégalité femmes-hommes, deux intervenantes qui ont répondu à nos questions, que nous remercions. Et pour commencer, tout d'abord, Anne Boring. Donc Anne Boring est enseignante-chercheuse à l'Université de Rotterdam et chercheuse associée à Sciences Po. Ses derniers travaux de recherche portent sur l'impact des stéréotypes de genre dans l'enseignement supérieur. Bonjour Anne Boring. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en économie à l'Université Erasme de Rotterdam. Vous êtes également chercheuse associée à Sciences Po et vous avez accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci. Merci. Quel est l'impact des stéréotypes de genre dans les choix d'orientation scolaire des jeunes filles ? Alors, lorsqu'on regarde les choix d'orientation scolaire des jeunes filles, on s'aperçoit que les filles sont un peu moins souvent à choisir des filières, notamment dans les filières de bac général, elles sont moins souvent allées en bac S.
Et lorsqu'elles choisissent des filières scientifiques, elles ont davantage tendance à choisir des filières qui sont proches des sciences des vies de la Terre, donc qui sont plus directement liées à des stéréotypes de genre plutôt féminins. En revanche, elles sont encore trop peu nombreuses à aller dans des filières qui sont plutôt mathématiques ou en physique, par exemple. Ou en sciences de l'ingénieur d'ailleurs. D'accord. Et justement, alors, peut-on mesurer les conséquences de ces choix genrés sur les inégalités femmes-hommes ? Alors c'est très clair en fait que ces choix vont avoir des conséquences sur les orientations professionnelles des jeunes filles et donc des jeunes garçons aussi. Puisque lorsqu'on regarde les filières d'études dans lesquelles s'inscrivent les filles et les garçons, les filles sont beaucoup moins nombreuses à aller dans des filières qui sont par exemple des filières maths ou des filières qui vont mener à des métiers d'ingénieur ou en informatique. En revanche, elles choisissent plutôt des filières où elles sont déjà surreprésentées, et cela a des conséquences très importantes, parce qu'on constate que les filles s'inscrivent majoritairement dans des filières qui mènent à la fois à des métiers qui sont moins rémunérateurs, mais aussi à des métiers où il y a beaucoup moins de débouchés. En revanche, dans les métiers où il y a beaucoup de débouchés et où les salaires sont les plus élevés, les filles sont vraiment minoritaires. On est autour de 20% de filles inscrites notamment en mathématiques et en informatique, qui sont aussi des filières où un certain nombre de métiers d'avenir où il y a un certain nombre de métiers d'avenir. Donc c'est assez préoccupant en fait qu'il y ait assez peu de filles qui s'inscrivent dans ces filières. D'accord. Alors, d'après vous, quelles sont les solutions à envisager ? Alors les solutions sont simples et à la fois difficiles à mettre en œuvre. Donc pour revenir un peu à la base de la motivation, c'est-à-dire qu'on est motivé pour faire quelque chose que si d'une part on pense qu'on va réussir et d'autre part si on y accorde de la valeur. Et là, ce qu'on constate, c'est que les filles ont l'impression qu'elles ne vont pas réussir dans des filières mathématiques. C'est en partie dû à des stéréotypes de genre, et notamment cette idée que les filles seraient moins faites pour les maths que les garçons. Alors c'est un stéréotype qui est complètement faux, mais qui continue à avoir un impact extrêmement important sur les choix des filles. Et puis par ailleurs, sur la valeur qu'on apporte à la discipline. Et là aussi, on peut s'interroger sur la façon dont on enseigne des disciplines qui sont peut-être assez masculines. Je dis masculine dans le sens où il y a beaucoup de garçons, où il y a eu jusqu'à présent beaucoup de garçons, pas forcément parce que ce sont des filières qui seraient davantage associées à des garçons. Mais donc il faut réfléchir à la façon dont on pourrait donner plus de valeur pour les filles à ces disciplines. Et je pense que c'est important justement qu'elles se rendent compte que des champs qui vont être plus directement liés aux mathématiques notamment et à l'informatique vont leur permettre d'avoir des meilleurs métiers à l'avenir. Et si elles ont cette information-là, ça peut être très utile pour elles aussi de se rendre compte de l'importance de ces choix de carrière. D'accord. Merci Anne Boring pour vos réponses. Et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci. Et tout de suite, une deuxième interview de Marlène Coulon-Gully, professeure en sciences de la communication à Toulouse de Jean Jaurès, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, auteure de Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles, dans la collection Égal à égal, Belin et Laboratoire de l'égalité, une petite collection que nous vous recommandons, qui est très bien faite, qui résume bien les choses et qui est en général sur des sujets en plus d'actualité. Donc voilà, petite collection et tout de suite, Marlène Coulon-Gully. Le monde politique est encore marqué par de fortes disparités femmes-hommes. Comment expliquer qu'une telle situation persiste malgré, par exemple, la loi sur la parité ? Alors, petit retour en arrière peut-être pour rappeler quelle est la situation aujourd'hui. Disparité, oui. Inégalité, oui. Mais progrès considérable, puisque je rappelle quand même que nous sommes passés lors des dernières élections à près de 30% de femmes au Sénat, près de 40% de femmes à l'Assemblée nationale et 50% de femmes dans nos conseils départementaux et régionaux. Vous avez raison de souligner que des disparités, des inégalités continuent de perturber. 30% c'est pas 50%, 40% c'est pas 50%. Les inégalités sont d'autant plus fortes qu'on s'élève dans la hiérarchie des postes, puisque là où il y a réellement, alors pour le coup, des inégalités qui perdurent, c'est dans toutes les fonctions de direction, de présidence, de vice-présidence, etc., qui restent encore largement entre les mains des hommes.
sais pas, 2 exemples, mais vraiment archi basiques qui parleront à tout le monde. Président de la République, on n'a jamais eu de femme. Premier ministre, on en a eu une, Édith Cresson, qui a exercé le mandat le plus éphémère qui soit de tous les mandats de Premier ministre. Ça se passait dans les années 90 et depuis, plus rien. Donc voilà, il y a une vraie marge de progression qui existe globalement et en particulier au niveau des fonctions de direction. Pourquoi un plus grand partage du pouvoir contribuerait à diminuer les inégalités femmes-hommes dans tous les domaines ? D'ailleurs, le partage du pouvoir en politique permettrait déjà de sortir de l'idée selon laquelle la politique est un monde d'hommes, ce qu'elle est ou ce qu'elle a été jusqu'à très récemment. Maintenant, aux autres niveaux, je pense aussi très important qu'il y ait plus de femmes en politique, mais pour les conséquences qu'engendre la politique dans les autres domaines de la vie quotidienne. D'abord, elle pourrait contribuer à faire voter des lois qui, dans tous les domaines de notre vie, prennent mieux en compte la question de l'égalité. Attention toutefois avec cette vision des choses, puisqu'on sait qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe et donc promouvoir ces politiques d'égalité que l'on vient d'évoquer. Il faut toujours faire attention de ne pas essentialiser, de ne pas naturaliser les différences entre les femmes et les hommes. Mais ceci posé, je pense effectivement que l'arrivée des femmes en politique est importante pour les conséquences que les lois peuvent avoir dans tous les domaines de la société. C'est un premier point. Puis dernier point, c'est important qu'il y ait plus de femmes en politique parce qu'il est important pour toutes les petites filles et tous les petits garçons aussi de voir des femmes en position de responsabilité. Donc voir que la politique peut être travaillée par des hommes comme par des femmes, de même qu'il est important d'avoir beaucoup de femmes parmi les sportifs, parmi les pompiers, on pourrait parler de pompières, parmi les plombiers, etc. Donc voilà, c'est pour le modèle qu'elle représente aussi qu'il est important qu'il y ait des femmes en politique et que ça peut diffuser dans l'ensemble de la société. Quelles sont, selon vous, les solutions à envisager ? Pour que les choses continuent de s'améliorer, il faut continuer à durcir la loi, continuer la limitation du cumul des mandats, ça me paraît vraiment extrêmement important, et puis éduquer. Donc l'éducation à l'égalité depuis l'école me paraît être extrêmement important. Rappelons-nous qu'en Suède en particulier, où on est arrivé à une parfaite égalité entre femmes et hommes en politique, on y est arrivé sans imposition de la loi, mais sans doute l'éducation à l'égalité est-elle infiniment plus importante en Suède que chez nous. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. Et bien voilà, notre rendez-vous société se termine. En revanche, nous n'avons pas terminé de parler des inégalités femmes-hommes. La semaine prochaine, nous vous proposons une interview de Françoise Vouillot qui nous parlera de la très controversée écriture inclusive. Eh bien écoutez, on se retrouve le vendredi 8 décembre, un rendez-vous société qui sera consacré à la laïcité. En attendant, vous pouvez regarder cette vidéo sur notre page Facebook en podcast, mais également sur notre chaîne YouTube, chaîne de l'UNSA Éducation. Nous vous attendons nombreux pour participer à ce rendez-vous société le 8 décembre. À très bientôt et merci. Au revoir. Au revoir. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.